Quand on arrive dans l'entreprise, c'est vrai que c'est nouveau pour nous quelque part, donc on a un peu du mal dans les premiers jours à trouver sa place, on n'a pas envie d'empiéter sur le travail des autres, on n'a pas envie non plus de solliciter toujours notre tuteur pour avoir du travail, faut savoir être autonome. Même si on ne trouve pas ça intéressant, au final, il y a quand même une note, donc du coup, il faut quand même essayer de faire en sorte qu'on ait quelque chose à raconter et il faut s'investir. Sachant qu'ils étaient 2 plus moi, donc 3. Donc j'avais quand même une place importante. C'est pour ça aussi que les startups, ça peut être bien et pas forcément viser les grands groupes. C'est un peu du touche-à-tout en startup, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer et de ne pas rester dans ses tâches. C'est pas facile, parce qu'on arrive dans une équipe qui se connaît, avec des affinités ou pas. Si l'équipe existante est très soudée, très fermée, c'est très dur de s'intégrer. Mais après, en général, les stagiaires, ils savent qu'on n'est pas là pour forcément très longtemps, donc on est quand même assez vite intégrable dans une équipe. Je pense qu'il faut être discret, pour le coup, écouter bien sûr ce qu'on nous dit et faire son travail, mais ça doit s'arrêter là. Ne pas chercher à rentrer en affinité avec ses collègues, etc., parce que ça peut vous desservir. Il y a les clients du cabinet qui peuvent passer, il faut avoir une tenue correcte, c'est-à-dire pas venir en jean, il faut avoir une tenue professionnelle, ouais. Un langage approprié. Vous voyez le tuteur et inversement. Je dirais qu'il faut être à l'écoute, bien prendre les conseils qu'on nous donne, de façon à ce que les gens ne nous répètent pas 36 fois les mêmes choses, parce qu'un professionnel n'a pas forcément le temps de s'attarder sur quelqu'un qui va rester 2 mois dans une entreprise. Surtout dans les premiers jours, de vraiment tout noter pour perdre aucune information. Il faut vraiment être hyper attentif en fait, à toutes les informations données par que ce soit les maîtres de stage, les collègues. En tant que stagiaire, on est quand même pendant ces 2 mois considéré comme un réel salarié de l'entreprise, donc il faut vraiment prendre les habitudes et les coutumes de l'entreprise. Il faut montrer qu'on a envie d'apprendre, donc poser des questions. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement et c'est ça qui a plu aussi, le fait de s'intéresser vraiment et de ne pas juste attendre qu'on nous dise « fais ça, fais ci ». Il vaut mieux poser trop de questions que faire une grosse boulette et tout le temps se référer à son maître de stage parce qu'il faut savoir qu'il est là pour nous. Il ne faut pas se dire qu'en 2 mois, on a le temps, tout reporter à demain, parce que 2 mois, ça passe très vite. De vraiment garder un professionnalisme et de se dire que, comme ça pour nous, c'est à la fois une garantie pour le responsable de se dire que même pour lui, il peut prendre 2 stagiaires et leur faire confiance. Et que pour nous, derrière ça, on peut garantir qu'on est des élèves, mais qu'on est professionnels. Les trucs à éviter dans l'entreprise, c'est faire des pauses clopes toutes les 5 minutes, être sur Facebook pendant que les collègues bossent, rester à rien faire et attendre qu'on vous donne quelque chose. Non, faut aller vers tes collègues quand même. Si vous avez fini votre travail, vous leur montrez et vous leur dites maintenant qu'est-ce que je fais. Prendre des initiatives, c'est bien, mais vraiment toujours penser à faire vérifier par ses collègues, par son maître de stage. Qui arrive à 9h, voire en retard, et qui repart à 16h59 parce que ça finit à 17h, c'est vraiment super mal vu. Les tuteurs en entreprise étaient agréables. On discutait normalement. Quand il fallait bosser, on bossait à fond. Et puis voilà. C'est juste mon tuteur qui ne m'a pas donné de mission. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Et sinon, je me suis intéressée à ce qu'il y avait autour. Même si ça ne correspondait pas à mes missions, j'ai travaillé autour, j'ai appris d'autres choses et voilà. Nous, des fois, on a du mal à dialoguer avec nos maîtres de stage, qui, des fois, ils ont l'air vraiment autoritaires. Du coup, nous, on a du mal à leur demander quelque chose. Et il ne faut pas hésiter, du coup, à contacter le prof dans ces cas-là, qui, lui, va faire figure d'autorité et va dire à votre maître de stage, là, par exemple, vous abusez par rapport à ceci, cela. J'ai attendu 1 mois avant de réagir, avant de dire à l'UT qu'en fait, mon stage se passait très mal, que je faisais que du phoning, etc. Donc, il faut tout simplement demander des exigences, ne pas se laisser faire. Et au moindre problème, signaler rapidement à l'IUT, à vos tuteurs, etc. J'avais eu la chance d'avoir un prof qui était un peu plus impliqué, qui est venu me voir dans mon entreprise et ça a été très sympa. Donc il a beaucoup parlé avec ma maître de stage en entreprise. J'ai eu quelques échanges par mail pour ça, concernant les dates de remise, les dates importantes. Si j'avais des questions par rapport sur la mise en page, des choses comme ça. Un tuteur, c'est un petit peu comme le prof en fait. Après du coup, moi mon tuteur il était responsable de son secteur, donc il n'était pas souvent présent, mais en tout cas les fois où il était là, il prenait le temps de regarder ce que j'avais fait, de voir comment avançaient mes missions et de voir si je me sentais à l'aise et du coup il était aussi en relation avec ma tutrice pour savoir si
toutes mes missions étaient en concordance avec mon projet, si ça allait bien. Si on n'accomplit pas bien nos tâches, qu'on est hyper désagréable et tout, du coup, nos maîtres de stage, ils vont pas seulement voir que nous-mêmes, on est désagréable, ils vont se dire tous les étudiants de l'IUT de Sceaux sont comme ça. Du coup, après, il faut savoir que, par exemple, les grandes entreprises qui nous font un peu une fleur, entre guillemets, à nous engager en tant que stagiaires régulièrement, notamment celles qui sont dans les fiches de l'IUT, elles vont du coup plus du tout engager de stagiaires. Donc ça veut dire que non seulement vous condamnez l'IUT, mais du coup toutes les générations futures pour cette entreprise-là. D'avoir un bon stagiaire, ça les encourage dans une démarche pédagogique pour les élèves et pour eux de continuer en fait à avoir des stagiaires si tout se passe bien. Votre futur recruteur, que ce soit dans un stage ou dans un boulot, peut contacter vos anciens maîtres de stage du coup de vos stages d'IUT, de fac, de peu importe. Et du coup, il faut savoir que même si ils se connaissent pas forcément, ils communiquent, et que si votre maître de stage dit non, surtout l'engagez pas, il est nul, il est désagréable, je l'aime pas, personne ne vous engagera par la suite. Ça m'a montré que dans mon métier futur, ce sera pas toujours tout beau, tout rose. Donc, il faudra quand même faire avec. Un stage idéal pour, juste du point de vue du stagiaire, c'est un stage qui, à la fin, même pendant et à la fin, puisse nous confirmer notre projet professionnel ou notre non-projet, j'ai envie de dire. Si par exemple, on se retrouve en compta, finalement, on se dit que c'est pas fait pour nous, que ça peut être une expérience professionnelle à prendre sous tous les aspects, en fait, positifs comme négatifs.